Vous avez été nombreux à nous écrire. Vous avez été nombreux à nous contacter pour demander à quand la prochaine édition de Comme un Séraphin, notre rendez-vous de formation, de transformation et d'impact. Eh bien, la date est connue. Gloire à Dieu. Nous vous donnons rendez-vous le samedi 19 novembre à partir de 15h à l'hôtel Bellecote. Le Saint-Esprit est prêt à faire quelque chose de glorieux dans ta vie. Ne rate pas, que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant: Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix, mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés, et t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Après la parabole des mines, Jésus reprit son chemin du côté de Jérusalem. Et comme nous le verrons, il fallait aussi que son entrée à Jérusalem se fît avec une solennité digne des grands événements qui devaient s'y réaliser. Tout arriva comme le Seigneur l'avait prédit et ordonné. Quand ses messagers furent de retour, on mit quelques manteaux sur l'ânon, puis Jésus s'assit dessus et il continua son chemin. Cependant, la multitude qui de la Galilée et d'ailleurs était venue à la fête sortit de Jérusalem en apprenant que Jésus approchait. Tous portaient à leur mère des branches de palmier. Ils tapissaient la route avec leurs vêtements et la jonchaient de feuilles et de fleurs. Puis quand ils virent Jésus, ils le saluaient de leur acclamation. À leurs nombreuses voix se joignirent les voix non moins nombreuses de la multitude qui était accumulée autour de Jésus dans son voyage d'Éphraïm à Béthanie, et le bruit de ses cris de joie put facilement s'entendre jusque dans la cité sainte. Les acclamations étaient diverses en fait, mais elles exprimaient toutes le même sentiment. Chez plusieurs, elles dénotaient une grande mesure de foi, bien que cette foi fût mêlée avec beaucoup d'ignorance sans doute. Hosanna, Hosanna, criaient les uns, c'est-à-dire, sauve, je te prie. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. D'autres disaient, Hosanna dans les cieux très haut. D'autres encore, béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David, notre Père. Du haut de la montagne des Oliviers, on a sous ses pieds la ville de Jérusalem et ses saintes collines. Or, tandis que la foule des disciples se livrait à son enthousiasme et que chacun, sans doute, ne rêvait que bonheur à la vue de la cité royale et de l'entrée triomphale qui allait faire le fils de David, Jésus, lui se mit à pleurer. Lorsque ses yeux découvrirent la malheureuse ville, déjà si souvent châtiée à cause de l'impiété de ses chefs et de ses habitants, son cœur s'émut d'une profonde compassion sur ce cadavre, bien plus difficile à ressusciter que celui de Lazare qui venait de faire. Il pleura comme un enfant. Il pleura comme Jérémie, et comme lui, il prophétisa les effroyables malheurs réservés à cette coupable cité. Pour avoir méprisé le jour de la miséricorde, le plus beau de ceux qui eussent jamais lu sur ses murs. Elle allait voir se lever
contre elle le jour inévitable de la colère divine. Ô Jérusalem, cité sainte, cité de Dieu. Ici, la prophétie est parfaitement claire. Jérusalem essuiera un long siège. La population entière y périra. La ville sera détruite de fond en comble, et c'est ainsi que les Juifs seront punis de leur incrédulité. Ah, malheur à nous-mêmes, frères et sœurs, toi qui écoutes. Si comme nos frères juifs d'alors, nous méconnaissions les temps de la grâce du Seigneur, le temps de la miséricorde, le kairos, le temps favorable qui nous sont proposés, mon frère, ma sœur, que fais-tu pour saisir le temps de la grâce, du temps favorable de repentance qui t'est accordé? Les pleurs de Jésus ne te disent plus rien sur ta situation actuelle de péché? Si oui, qu'attends-tu pour te repentir? De même que le Fils de l'homme a versé ses larmes pour la condition déplorable de Jérusalem, de même, il pleure ta cause à l'heure même où tu m'écoutes. Si le Fils de l'homme tarde à venir, c'est qu'il attend encore et impatiemment ta conversion. Donne ta vie à Dieu. Alléluia! Comment ne pas célébrer celui-là qui m'a donné la vie? Le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Je veux t'entendre dire, nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom, Yeshua. Nous élevons ton nom. Digne de louange, il est digne d'être élevé. Digne de louange. Nous élevons ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Nous élevons ton nom. Il m'a lavé, il m'a positionné, il m'a fait asseoir à la table des grands. Il m'a lavé, il m'a positionné, il m'a fait asseoir à la table des grands. J'ai connu trop d'humiliation dans ma vie. J'ai été rabaissé, j'ai été rejeté, les ratés, les échecs, les frustrations. N'adresse jamais, mais qui fait venu. Il m'a positionné. Il va élever, élever, élever. 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 En toi la gloire, et Berakabiré d'Eli, celui qui m'a retiré de la détresse. Oh, l'oiseau d'Aléwa. Adonai. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Car tu es digne d'être élevé, d'être glorifié. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Nous élevons ton nom. Aujourd'hui, mon heure a sonné. Désormais prédestiné à la gloire. Le monde entier saura qu'il a changé mon histoire. Je vis par sa grâce. Il m'a positionné. Ma vie, je veux te célébrer. Je veux te magnifier. Tu m'as élevé pour sa gloire. Ma vie, je veux te célébrer. Je veux te magnifier. Tu m'as élevé. Je veux chanter, je veux louer, je veux glorifier mon roi. Je veux chanter, je veux louer, je veux glorifier Adonai. Alléluia. Poussez des cris de joie.
certainement